Bonjour, je vais refaire mon horoscope. Je pense que la fatigue prend le dessus. Toutes mes excuses pour l'erreur précédente. Donc, je vais faire l'horoscope de la Balance. La Lune sera dans ton signe le 25, le 26 et le 27. Ensuite, nous allons parler des décans. Donc, si tu es né du 23 septembre au 30 octobre, ta planète, ton luminaire, c'est la Lune. La Lune, le changement, le renouveau, mais aussi besoin de se régénérer, de se ressourcer souvent auprès des siens, auprès de sa famille, auprès de ses enfants. On est bien dans des structures dites familiales. Les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre, votre planète c'est Saturne. Saturne, la rigueur, la détermination, peut-être un petit côté inhibé aussi, besoin de s'isoler, de prendre du recul. C'est Saturne qui représente donc le temps, c'est pour ça qu'elle est souvent analogue à la retraite. Besoin de repos, besoin de calme, besoin de faire le bilan, de faire le point sur votre vie. La troisième planète, le troisième décan, 15 octobre, 22 octobre, votre planète c'est Jupiter. La bienveillance, la générosité, l'optimisme, le côté jovial, tout ça c'est le troisième décan. Donc nous allons parler maintenant de votre petit horoscope général, mais sachez que les balances, votre signe tombe dans le secteur 12. La maison 12, c'est la dernière maison astrologique, donc ça veut dire qu'il va quand même falloir penser à se reposer, puisque depuis la maison 1, vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de choses dans pas mal de secteurs. Pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles avec le bélier plus tard, il faut vraiment pendant cette période 25, 26, 27 faire la vraie pause. Essayez de reconsidérer peut-être une situation, une relation, un contrat, un partenariat, quelque chose qui vous lie à l'autre. Il y a plein de choses à reconsidérer ici. Cette maison 12 vous permet de faire ce break, de prendre du recul sur une situation pour pouvoir ensuite dans le bélier agir. Alors, attention s'il y a Neptune pendant cette période-là, puisque Neptune c'est un petit peu la planète qui vient apporter son brouillard. On nage un petit peu en eau trouble, on est plus ou moins secret, on est hésitant, on peut ressentir une sorte ou une forme d'emprise sur une personne ou par rapport à une personne, on peut être dépendant d'une personne ou d'une situation. Neptune se retrouve dans le secteur 8 qui représente bien sûr le paranormal, mais surtout la santé, le domaine aussi de l'argent, des intérêts, de vos finances et bien sûr de la sexualité. Quand Vénus forme une conjonction à Neptune, il peut être même question de complications sur le plan amoureux. On peut baigner dans une relation plus ou moins ambiguë, pas claire, qui ne correspond plus ou qui représente justement des excès. Neptune, c'est aussi tout ce qu'on doit cacher à l'autre, tout ce qu'on ne doit pas dire. Il peut y avoir donc des couples qui se sentent plus ou moins victimes d'une personne ou d'une situation. Ça peut être l'abus de pouvoir dans le travail, l'abus dans la maison. Il peut y avoir quelqu'un qui exagère, peut-être par des crises de jalousie, par un comportement plus ou moins anormal à votre égard. Donc tout ça est vraiment à surveiller. Donc on va, comme je fais d'habitude, maintenant parler des secteurs amour, travail, santé. Donc côté amour, en couple, vous êtes du genre bien sûr à foncer, sans regarder forcément le passé, sauf le premier décan. En solo, vous allez faire preuve de tempérament, vous allez vouloir agir, vous allez vouloir peut-être même démarrer une histoire d'amour ou prendre justement des initiatives par rapport au cœur. En tout cas, vous dégagez une certaine fraîcheur, une certaine envie de faire de nouvelles choses. Côté argent, c'est un bon moment pour opérer par exemple un investissement dans le domaine de l'art ou dans une pièce de mode, ou parce que vous allez être tenté d'acheter vraiment le cadeau unique, la pièce rare, besoin peut-être de s'approprier quelque chose pour justement exister. Ce peut être l'acquisition d'un beau véhicule, on se dit waouh, j'ai pu m'acheter ça, l'acquisition d'une maison, je réalise enfin mon rêve. Voilà, vous avez bien compris un petit peu comment ça fonctionnait ici.
Côté santé, votre désir d'être vu, de rayonner ne trouvera aucune résistance. Votre énergie contagieuse contamine bien évidemment vos proches. Côté travail, il est plus aisé pour vous de vous exprimer avec votre entourage professionnel. Cette aptitude pour la communication vous place sous les feux de la rampe et vous met bien sûr au devant de la scène. Côté famille, vous éprouvez un sens développé des responsabilités envers les autres. Vous avez la faculté pour sentir quand quelqu'un a besoin de soutien, quand quelqu'un ne va pas. Vous avez cette espèce de sixième sens là éveillé et vous détectez tout de suite le mensonge. Côté vie sociale, vous attirez les conversations pleines d'entrain et provoquez le débat et les bons mots. Votre capacité à mener des conversations passionnantes est valorisée. Pas le temps de tergiverser, vous paraissez direct et semblez au clair sur vos envies, sur ce qui vous fait avancer, les choses. Moi, j'ai besoin de repos. On va regarder maintenant votre carte du ciel. Les premiers décans, on a dit que votre planète, c'était la Lune. La Lune est dans le secteur 2, elle est conjoint nœud sud. Donc attention parce que le nœud sud, on se rappelle, c'est toujours un endroit où il faut quand même être vigilant, faire attention à ce qu'on veut faire avec l'autre. Attention dans vos engagements, dans votre façon de vous lier à l'autre. C'est peut-être pas une période pour signer un contrat ou re-signer un contrat. Il peut y avoir aussi un litige, un conflit, une mésentente, un désaccord, peut-être même avec une personne sur le lieu de travail. Vous avez un nœud nord dans le secteur 8, conjoint Chiron. Donc là, on vous conseille plutôt de vous diriger par là. Essayez de réparer peut-être la partie financière, voir votre banquier, un organisme de crédit. Essayez de mettre en vente quelque chose pour en tirer aussi un bon prix, ce qui permettra peut-être de régler votre situation financière. C'est aussi évidemment le moment de faire la lumière sur votre vie de cœur, de voir ce qu'il faut voir. Pourquoi? Parce que j'ai Neptune, Soleil, nœud nord, Mercure et Chiron, on appelle ça un amas planétaire dans le secteur 8. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à comprendre, il y a des choses à clarifier. Rappelons-nous que Neptune, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la zone d'ombre. Peut-être devez-vous vous servir beaucoup plus de votre intuition, vous allez avoir du flair, vous allez comprendre quelque chose et peut-être en tirer quelque chose de bon. Voilà. Alors, le deuxième décan, votre planète, c'est Saturne. Saturne conjoint Vénus dans le secteur 7. Donc, pour ce décan-là, peut-être y a-t-il l'envie de s'engager avec une personne ou de redonner une chance à une personne ou d'essayer d'avoir des responsabilités ou de prendre beaucoup plus des responsabilités dans le couple. Au niveau social, il peut être courant ici de vouloir peut-être faire une pause, faire un break, prendre de la distance, être en arrêt maladie aussi, de se reposer, s'occuper plus de sa santé, réfléchir peut-être à de nouvelles conditions sociales, relationnelles, ou peut-être reconsidérer tout simplement votre couple. Le troisième décan, votre planète, c'est Jupiter, qui se trouve dans le secteur 10. Alors vous allez beaucoup plus œuvrer et agir dans le domaine de la carrière, de votre vie privée aussi. Vous avez envie peut-être de renouveau, de changement, vous avez envie d'exister peut-être autrement dans ce secteur-là. Jupiter dans le taureau va vous permettre peut-être même d'obtenir l'augmentation que vous attendiez, le contrat juteux que vous attendiez. Bref, il est extrêmement bénéfique pour ce troisième décan qui va pouvoir finalement tirer profit d'une situation avantageuse. Voilà. L'ascendant se trouve dans le signe du lion. Il va y avoir peut-être, ou ça va être peut-être même pour vous l'occasion d'entreprendre, de créer, d'innover, de parler enfant, d'avoir un enfant, de vouloir peut-être s'investir dans une relation de cœur, se marier, se paxer, et peut-être aussi affronter l'autorité, puisque le lion est un signe masculin qui représente justement les patrons, la hiérarchie, le mari, les hommes en général. Et il peut y avoir donc des balances qui vont donc intenter des choses envers une personne, en tout cas essayer de s'affirmer.
Voilà, je m'excuse pour le petit couac de la vidéo précédente. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très très vite. Au revoir.